Masechet Baba Kama, Daf Yud Dalet, on va commencer à la 6e ligne. Eni, Veha Taner Rabbi Yosef, Hatzer Ashutafim, Ve'apundak, Hayav Bahem, Ala Shen, Ve'ala Regel. On avait vu une discussion entre les Amoraïm, à savoir quel est le din concernant Shen Varegel, Ve'hatzer Ashutafim. Nous connaissons la base, la règle concernant le keren. Keren, c'est-à-dire l'encornement. Lorsqu'une bête a encorné et elle a causé un dommage, alors les 3 premières fois, le shor s'appelle shor tam, un shor docile, le propriétaire ne payera que hatsi nezek, demi-tarif, la moitié du prix du dommage. Mais à partir de la 4e fois, il payera Nezek Shalem, puisqu'il est shor à Mouad, un shor averti, ce shor qui est devenu sauvage, eh bien, désormais, son propriétaire payera Nezek Shalem. Et il n'y a pas de différence entre Reshut Arabim ou Reshut Anizak, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé de la personne endommagée, dans les 2 endroits, il payera Hatsi Nezek. Mais concernant Shen Varegel, c'est-à-dire si la bête a mangé, ou Regel, elle a piétiné avec ses pattes en marchant, elle a causé un dommage, par exemple elle a piétiné de la vaisselle, ou elle a mangé des fruits, des légumes, dans ce cas-là, le propriétaire doit payer plein tarif dès la première fois, mais c'est seulement Birshut Anizak. Si la bête est rentrée dans un domaine privé et qu'elle a mangé là-bas, qu'elle a piétiné là-bas, c'est là qu'il payera Nezek Shalem. Mais si la bête a mangé ou a piétiné en marchant normalement dans un Reshut Arabim, dans un domaine public, dans ce cas-là, le propriétaire de la bête est patour. Il n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Mais la mahloket entre les Amoraïm était à propos de Hatzer Ashutafim. C'est quoi Hatzer Ashutafim? Une cour commune aux 2 associés. Il y a 2 propriétaires qui ont un domaine qui leur appartient à tous les 2. C'est un domaine privé, mais les 2 ont le droit de rentrer là-bas, de s'en servir. Étant donné que c'est Hatzer Ashutafim, un domaine qui est commun aux 2, quel est le din si la bête de l'un a causé du dommage à l'autre? Alors on va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven et Shimon sont propriétaires d'une cour commune. Dans cette cour, il y avait des bœufs de Réhouven et des bœufs de Shimon. Il y avait aussi des fruits et légumes de Shimon. Imaginez-vous, la bête de Réhouven a encorné la bête de Shimon et aussi elle a mangé des fruits et légumes de ce cajou, et aussi elle lui a cassé les vases de cristal qui étaient à côté en marchant normalement. Donc il y a eu ici 3 Nezakim. Réhouven doit maintenant dédommager Shimon pour les 3 Nezek que sa bête a commis. Premièrement, elle a encorné l'autre bête. Deuxièmement, elle a mangé des fruits. Et troisièmement, elle a piétiné de la vaisselle. Alors maintenant que nous avons ces 3 dommages, Keren, Shen, Varegel, quel est le din? On se trouve ici dans Hatzer Ashutafim. C'est une cour qui est Meshutefet, qui est commune aux 2. Alors, pour le Keren, il devra payer Hatsi Nezek. Pour les fruits et légumes, combien il payera? A priori, Nezek Shalem. Mais on avait vu que c'était une mahloket. Pourquoi c'est une mahloket? Rabbi Elazar disait patour. Pourquoi il disait patour? Il disait que ça ne ressemble pas à Sadeh Acher. Par contre, pour Hatzer Ashutafim, pour un domaine privé, un domaine qui est commun aux 2, c'est-à-dire Réhouven et Shimon sont propriétaires de ce Hatzer. Et c'est là que se trouvent les bêtes de Réhouven et la bête et les légumes et la vaisselle de Shimon.
La bête de Reuven a causé 3 dommages. Keren, Shen, Varegel. Ça, c'est pour l'illustration. On ne parle pas de tout ça dans la Gemara, mais c'est pour qu'on puisse appliquer toutes les règles. Pour le Keren, il payera Chatzinezek, comme si c'était dans le Reshut Arabim. Mais qu'en est-il pour Shen Varegel? Est-ce que c'est comme Shen Varegel, Bershut Arabim, et donc Patour? Ou bien, est-ce que c'est comme Shen Varegel, Bershut Anizak, et donc Hayav? Rabbi Hazar, il y avait une mahloquette entre les Amoraïm. Rabbi Hazar disait Patour. Pourquoi? Étant donné que Réhouven avait le droit de faire entrer ses bêtes ici, c'est comme une bête Birshut Arabim. C'est pas comme une bête Birshut Anizak. Une bête qui est rentrée dans le Reshut Anizak est un domaine privé où il n'avait pas le droit de laisser rentrer sa bête. Alors là-bas, la Torah dit, il est hayab de payer. Comme il est écrit, Ki yav'er ish sadeh o kerem v'shilach et bi'iro ou bi'er bisde acher, metav sadeh ou metav karmo yeshalem. Il a fait rentrer sa bête dans un lieu privé, il est hayab de payer. Mais dans le Reshut Arabim, il n'est pas tour, parce que ça ne s'appelle pas sadeh acher. C'est pas dans un domaine privé. Mais quel est le din du Hatzer HaShutafim? Là, Rabbi Hazar va dire que c'est comme Reshut Arabim. Bien que ce soit un domaine privé, mais ce domaine privé, il appartient aux 2 associés. À Réhouven comme à Shimon. De la même façon que Shimon a le droit de faire entrer ces choses là-bas, eh bien Réhouven aussi. Puisque les 2 ont le droit d'accès à ce lieu, c'est comme un Reshut Arabim. C'est quoi un Reshut Arabim? Un domaine public, où tout le monde a le droit d'accès. Là aussi, c'est un domaine privé par rapport aux étrangers, mais par rapport aux 2 propriétaires, les 2, ils ont le droit d'accès. C'est comme un Reshut Arabim. Alors Réhouven est patour pour les dégâts causés par sa bête, que ce soit par Shen ou par Regel. Il est hayav que pour Keren, mais pas pour Shen et Regel. Par rapport à Shen et Regel, ça ne s'appelle pas Reshut Anizak. C'est pas Reshut Anizak, c'est comme Reshut Arabim. C'est Rabbi Hazar. La Gemara s'étonne beaucoup, elle dit, mais Rabbi Hazar, tu as Emora, tu contredis une braïta. Regardez la braïta, ce qu'elle dit. Eni ve'atane Rav Yosef. D'ailleurs, c'est Rav Yosef qui a cité cette braïta. Hatzer HaShutafim ve'apundak hayav bahem ala Shen ve'ala Regel. Tuvta de Rabbi Hazar. La braïta, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Hatzer HaShutafim. Une cour qui est commune aux 2 associés. Ve'apundak, ou bien une auberge. Dans une auberge, l'un et l'autre payent l'aubergiste pour résider ici. C'est comme 2 associés qui ont le droit de rentrer dans ce pundak. Et voilà que la bête de l'un a mangé les fruits et légumes de l'autre, ou a piétiné les affaires de l'autre, et les a abîmés. Est-ce qu'il est hayav ou patour? La baraïta dit hayav. Donc tu vois que Hatzer HaShutafim, il est écrit clairement hayav. Alors comment Rabbi Hazar a pu dire patour? Mais Rabbi Hazar ben Pedat, c'est un Emora, il ne peut pas contredire une braïta. Tuvta de Rabbi Hazar, c'est une objection à l'encontre de Rabbi Hazar. Amar lecha Rabbi Hazar. Rabbi Hazar va te répondre ainsi. Vetisbera matnita mila plige. Est-ce que tu crois que tu m'impressionnes? Mais il y a une autre baraïta qui contredit celle-là. Et donc c'est une mahloquette entre les baraïtot. Alors c'est vrai qu'il y a une baraïta qui me contredit, mais moi je m'appuie sur l'autre baraïta que je vais te citer immédiatement, qui dit comme moi que, en effet, une bête qui a mangé chêne ou régel qui a piétiné dans Hatzer HaShutafim, le din est qu'il n'est pas tour. Alors cette baraïta rabotaille, elle est longue. D'abord, après l'avoir lu, traduit, on va déduire la preuve de Rabbi Hazar, comme quoi cette baraïta, a priori, contredit la première, et donc Rabbi Hazar peut s'appuyer sur cette deuxième baraïta. Mais la Gemara va plutôt avoir tendance à pallier à cette contradiction, c'est-à-dire montrer qu'il n'y a pas de contradiction béhémeth entre la première baraïta et la deuxième baraïta. Bien que l'une dit blanc et l'autre dit noir, mais on peut dire que l'une elle parle d'un cas X
et l'autre elle parle d'un cas Y. Donc c'est pour ça que dans le cas X c'est blanc, dans le cas Y c'est noir. Il n'y a pas de mahloket au niveau du principe. C'est que chacune parle d'un autre cas. Et après la Gemara va pousser le bouchon encore plus loin. Elle va dire que peut-être que même les Amoraïm ne sont pas en mahloket. Peut-être que même les Amoraïm, chacun d'eux parlait d'un autre cas. Et c'est pour cela qu'il y en a un qui va dire Hatzer HaShutafim Paturbo à la chaîne Varegel, et l'autre va dire Hatzer HaShutafim Hayav al chaîne Varegel. Donc je vous ai donné un petit peu la structure de la Sugia qu'on va étudier maintenant. Et on verra même après, Azrat Hashem, que dans cette Baraïta, il y a, a priori, on parle de 4 cas, de 4 halachot, mais on verra qu'il n'y a en effet que 3 halachot qui sont applicables dans 4 domaines différents. Donc, on a du pain sur la planche, c'est le sujet de notre étude aujourd'hui, Azrat Hashem, on va y aller patiemment. Donc, l'objectif premier, c'est de prouver que Rabbi Elazar a sur qui s'appuyer. Que Rabbi Yosef a cité une baraïta qui contredit Rabbi Elazar, apparemment, puisque la baraïta nous dit que Hatzer HaShutafim c'est considéré comme Reshut Anizak, et il est Hayav Bo à la chaîne vers la Regel, mais on verra une baraïta qui va dire que Hatzer HaShutafim c'est comme Reshut Harabim, et donc Patur Bo à la chaîne vers la Regel. Commençons. Ve'atanya Arba'a Klalot Haya Rabbi Shimon ben Elazar Omer bin Zekin. Alors ici, Arba'a Klalot, je dis Klalot avec Kaf et pas avec Kouf. C'est un klal. C'est quoi un klal? C'est pas une klala. Une kelala, une malédiction, c'est avec Kouf. Kelala avec Kouf. Mais un klal, c'est une généralité. Une règle générale. Klal. Arba'a Klalot. Haya Rabbi Shimon ben Elazar Omer bin Zakin. 4 principes enseignés Rabbi Shimon ben Elazar concernant les lois juridiques. Premier principe, première règle. Kol sheu reshut la nizak velo la mazik hayav bakol. C'est-à-dire, quand il s'agit d'un reshut qui est appartenant au nizak, un domaine privé qui appartient à la personne endommagée, alors dans ce cas-là, hayav bakol. Que veut dire le mot hayav bakol? Il est hayav pour tout. Comment vous comprenez tout? Le pshat, a priori, ça veut dire les 3 catégories de nezek. Keren, shen et regel. Peu importe comment la bête a endommagé. Qu'elle est endommagée par keren, par un encornement, ou par regel, un piétinement, ou par shen, consommation, dans tous les cas de figure, hayav. Pourquoi? Car la bête est rentrée dans un reshoot à Nizak, un reshoot privé. Ensuite, Demazik velo la Nizak, Patour Mikol. Si on se trouve dans le domaine du Mazik, ça veut dire que c'est le Nizak qui est rentré chez le Mazik. Je m'explique. Réhouven et Shimon. Réhouven, sa bête, a endommagé la bête de Shimon, ou la vaisselle et les fruits et légumes de Shimon. C'est vrai. Mais comment? C'est parce que Shimon est rentré sans permission, avec sa bête, avec ses fruits et légumes et avec sa vaisselle. Il l'a déposé ici. Alors, l'autre lui dit, Réhouven lui dit, mais de quel droit tu es rentré chez moi? Tu rentres chez moi et après tu viens pleurnicher? Je ne suis pas responsable. C'est toi qui es rentré chez moi, avec ta bête, avec tes légumes et avec tes affaires. Que mon shor ait endommagé le tien, et il a piétiné ta vaisselle, et il a mangé tes fruits et légumes, eh bien tu n'as que tes larmes pour pleurer. Moi je n'ai aucune responsabilité. Torach birshutim aïbae. Ton shor, qu'est-ce qu'il fait chez moi? Tes fruits et légumes, qu'est-ce qu'ils font chez moi? Alors dans ce cas, ça s'appelle Demazik velo la nizak patour mikol. S'il est rentré dans le réchaud du mazik, et pas le réchaud du nizak, il est patour
Kol, répétons, patour mikol, il est patour de tout. Ça veut dire quoi de tout? Donnez-moi 3 mots. Je veux entendre 3 mots. Keren, Shen, Regel. C'est-à-dire, peu importe le dommage, Keren, Shen ou Regel, il est patour. Maintenant, lazé, velazé, kegon, hatser al shutafin, ve'abika. Patour bar à la Shen, à la Regel. Alors, vous entendez mazé, lazé, velazé. Qui est-ce qui peut me traduire lazé, velazé? Ah, bravo. Lazé, velazé, ça veut dire que c'est un domaine qui appartient au mazik et au nizak. Kegon, comme par exemple, hatser shutafim, la cour qui appartient à 2 associés. Mais Bikara, c'est quoi Bikara? Une vallée. C'est quoi une vallée? Alors, bravo. C'est des champs agricoles qui généralement appartenaient à plusieurs propriétaires. Donc, ils sont aussi shutafim. Comme il y a une cour commune aux 2, ils sont 2 associés. Pareil, pour la Bikara, les champs agricoles, ils sont propriétaires en association. Alors, étant donné que ça appartient aux 2, au mazik et au nizak, si la bête de l'un a endommagé l'autre, eh bien, dans ce cas-là, quel est le din? Alors, ça dépend. Bravo! Là, on va dire ça dépend. Patour ba ala shen ve ala regel ve hayav ala keren. Alors, c'est pas dit exactement comme ça. Ce qui est écrit clairement, c'est patour ba ala shen ve regel. Aidez-moi. C'est quoi patour ala shen ve regel? C'est quoi patour à la chaîne vers Regel? Il est patour pour chaîne et Regel. Ça vous rappelle une opinion? Bravo! C'est exactement ça. C'est l'objectif d'ailleurs de notre citation actuelle. Tout ce qu'on va citer, tout ce qu'on va étudier, c'est juste pour cette phrase. Que Hatzer HaShutafin, patour bar à la chaîne vers la Regel. Une cour qui est commune aux 2, eh bien dans ce cas-là, si la bête de l'un a mangé les fruits de l'autre, ou a piétiné les fruits de l'autre, patour à la chaîne vers la Regel. C'est ça ce qui nous intéresse. Mais pour l'instant, puisqu'on est en pleine citation, on continue la citation, et à la fin, on va revenir à cette phrase. Ala negiha, regardez, moi je vous dis en introduction, tout ce qu'on va lire maintenant, c'est juste pour dire keren. Seulement, au lieu de dire keren, on va dire exactement qu'est-ce que le keren, comment la bête, elle peut faire keren. Ala negiha, c'est quoi negiha? Encornement. Vers negifa, c'est quoi negifa? Non. Negifa, c'est bousculade. Très très bien. Comment on bouscule? Avec quoi? Avec le corps. Bravo. Vers la neshicha, c'est quoi neshicha? Morsure. C'est donc une morsure. Vers la revitsa, c'est quoi revitsa? Elle s'est accroupie, l'accroupissement. Elle s'est accroupie sur la vaisselle en porcelaine où elle a écrasé toutes les oranges de l'autre. Ve'al ha berita. C'est quoi berita? Un coup de patte. Un coup de patte violent. Alors, comment ça s'appelle tout ça, Rabotai? Qui est-ce qui peut me rappeler comment ça s'appelle tout cela? 1, 2, 3, 4. Répétons. Negiha, negifa, neshicha, revitsa, berita. Étant donné que ces 5 dommages rentrent dans la catégorie de keren, alors, nous dit la Baraïta, tam meshalem hatsi nezek, ou muad meshalem nezek shalem. C'est-à-dire, comme le din classique d'un keren, tant que la bête elle est shortam, les 3 premières fois, il ne payera que demi-tarif, et à partir de la 4e fois, il payera nezek shalem. Enfin, 4e et dernier principe enseigné par la Baraïta, l'olazé velolazé, kegon hatser she'eno shel shnehem, hayav bo ala shen ve'ala regel, ve'ala negiha, ve'ala neshicha, ve'ala negifa, ve'ala revitsa, ve'ala be'ita. Ta meshalem hatsi nezek, ou moad meshalem nezek shalem. Le dernier principe, il est très difficile à comprendre, plutôt le cas. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit? L'olazé velolazé, un domaine qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Ça veut dire quoi? Il appartient ni au mazik ni au nizak. Alors c'est quoi? C'est quoi? C'est un reshut arabim? C'est quoi? On avait dit
dans le premier, c'était quoi le domaine, le premier domaine dont a parlé la Braïta, premier cas. Kol sheu reshut la nizak velo la mazik hayav bakol. Des mazik velo la nizak patour mikol. Et ensuite, la zé velazé, quand les deux ils ont le droit de rentrer là-bas, les deux ils sont propriétaires, alors quel est le din dans ce cas? C'est choutafim ou pas? Hein? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est choutafim. Ça appartient, c'est Hatzer Ajoutafim. On a dit Hatzer Ajoutafim, alors on a dit qu'il n'est pas tout pour Shen et Regel, et il est Hayav pour Keren. Mais ensuite, le dernier cas, c'est quoi? On ne comprend pas le dernier cas. L'olazé et l'olazé, ni l'un ni l'autre Ils sont propriétaires. ne sont propriétaires. Donc c'est le domaine. Kegon Hatzer chez Eno shel Shnehem. Ça veut dire qu'il n'appartient à personne. Alors à qui ça appartient? À une troisième personne? Ça appartient à une troisième personne? Ou il n'avait pas le droit de rentrer là-bas? Public. Ah, c'est un lieu public. Alors si c'est un lieu public, on ne comprend pas la halakha. Hayav bo, ala shen, ve'ala regel, ve'ala negiha. Alors, d'abord, il est hayav, nezek shalem, pour shen et regel. Il est hayav, chatsi nezek, pour keren. Ve'ala negiha, neshicha, negifa, revitza, be'ita, qu'on appelle keren. Alors, tam meshalem chatsi nezek, mourad meshalem nezek shalem. Il payera demi-tarif s'il est tam, et plein tarif s'il est mourad. C'est pas possible de dire qu'il s'agit de Reshut Arabim, parce que dans Reshut Arabim, on connaît la règle. Patour, Al-Shen Veregel, il paye rien. Or ici, c'est écrit qu'il paye. Alors de quoi on parle? La Gemara, ne vous inquiétez pas, elle va nous dire qu'en fait, on parle d'un Reshut Anizak. Ça veut dire, c'est pas un Hatzer qui appartient aux deux, ça appartient que au Nizak. Alors si ça appartient au Nizak, alors c'est exactement comme le Aleph. C'est exactement comme le premier cas. On a ici 4 cas. Reshut Anizak, deuxième cas, Reshut Amazik, troisième cas, Reshut Shel Shnehem, quatrième cas, alors on a dit Reshut d'aucun des deux, mais on ne peut pas dire Reshut d'aucun des deux qu'il s'agit de Reshut Arabim, parce que c'est Reshut Arabim, alors il ne peut pas être Hayav al-Shen Varegel. Alors de quoi on parle? La Gemara va dire qu'il s'agit de Reshut Anizak. Mais bon, pour l'instant, laissons la Gemara de côté. Le quatrième cas, on n'y comprend rien. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre sujet. Qu'est-ce qui nous intéresse pour l'instant? C'est la preuve pour Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit, je m'appuie sur cette baraïta pour affirmer que Hatzer HaShutafim, c'est considéré comme Reshut Arabim, et par conséquent, Patour bar à la chaîne vers la regel. Rabbi Elazar dit, il paye rien. Et bien voilà, c'est ce qui est écrit. C'est le deuxième cas. Pardon, le troisième cas. Lazé velazé kegon Hatzer HaShutafim, Patour bar à la chaîne vers la regel. Et voilà, on y arrive. Katane mihat, Hatzer HaShutafim vers Bika'a, Patour bar à la chaîne vers la regel. Vous entendez? Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois dans cette baraïta clairement, comme j'ai dit, à savoir qu'on n'est pas tour pour Shen et Regel dans une cour qui est commune aux deux, comme dans le Reshut Arabim. Alors, en d'autres termes, les amis, le Emora qui dit Hayav dans Hatzer HaShutafim s'appuie sur la première baraïta citée par Rabbi Yosef. Le Emora qui est Rabbi Elazar qui dit Patour, il s'appuie sur la deuxième baraïta qui dit Patour dans Hatzer HaShutafim. C'est-à-dire que la mahloket entre les Amoraïm est une mahloket déjà entre les Tanaïm. Donc il y en a un qui pense comme le Hakam, le Tana qui a dit Hayav, et l'autre il pense comme le Tana qui a dit Patour. C'est facile? Comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Mais malgré tout, la Gemara va chercher à faire la paix entre les deux, en disant, tu sais, ces deux baraïtot, même si a priori elles sont contradictoires, elles se contredisent, mais en réalité on peut dire qu'elles ne se contredisent pas. Regarde, la première des grandes lignes. Kashia ahadade, a priori ils sont en contradiction. La Gemara dit non, ils ne sont pas en contradiction. Pourquoi? Kitania hahi,
וחצר המיוחדת לזה ולזה, בין לפירות בין לשברים. ההיא דרב יוסף, וחצר המיוחדת לפירות, ואינה מיוחדת לשברים. דלגבי שן, אביה לחצר הניזק. C'est-à-dire, on peut dire qu'il existe deux sortes de Hatzer HaShutafim. Il y a Hatzer HaShutafim, une cour de deux associés. Et il y a Hatzer HaShutafim, une cour de deux associés. Dans un cas, il sera patour, dans un cas, il sera Hayav pour Shen Varegel. Comment est-ce possible? Alors, tout dépend de leur droit d'utilisation. בחצר המיוחדת לזה ולזה בין לפירות בין לשברים. Quand est-ce qu'on a dit patour? C'est quand les deux ont le droit de faire entrer pas seulement des fruits et légumes dans la cour commune, mais ils ont le droit de faire entrer même des animaux, même des bêtes. Alors s'ils ont le droit de faire entrer des bêtes, alors automatiquement ils n'ont pas à payer pour ce que la bête va faire. La bête, même si elle a mangé, ce n'est pas grave. Même si elle a piétiné, ce n'est pas grave. Quand est-ce qu'il va devoir payer? Que si elle a encore né, Beratson, Bemezid. Par contre, Haïd et Rabbi Yosef, la baraïta de Rabbi Yosef qui a dit Hayav, on parle de quel Hatzer HaShutafim? Hatzer HaMiuchedet les perot, ve'ena miuchedet les shvarim. Delgabe shen abiali Hatzer HaNizak. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de faire entrer des bêtes. Ils avaient le droit de faire entrer que des fruits et légumes. Alors dans ce cas-là, si l'un d'entre eux a fait entrer sa bête et qu'elle a mangé ou piétiné les fruits et légumes de l'autre, il doit payer. Alors il n'y a plus de contradiction. Les deux baraïtot sont tout à fait d'accord l'une avec l'autre. Simplement, celle qui a dit Hayab de payer pour Shen et Regel, on parlait de quel Hatzer HaShutafim, les amis? Où ils avaient le droit de faire entrer des fruits et légumes, ils n'avaient pas le droit de faire entrer des bœufs. Tandis que celle qui a dit pas tout, c'est qu'ils avaient le droit de faire entrer tout ce qu'ils veulent, aussi bien des bœufs comme des fruits et légumes. Alors dans ce cas-là, ça devient comme Reshut Arabim, où on a le droit de faire circuler ces animaux, ces bêtes. Il peut faire circuler son cheval, son bœuf. Alors dans ce cas-là, on n'est pas tout pour Shen Varegel. Et la Gemara dit, on peut même, Rabotaï, c'est trop beau. La Gemara va dire que cette réponse, elle n'est pas tirée du chapeau, elle est précise. Vous voulez avoir une preuve? Allez, regardez la preuve. Vous allez vous lécher les doigts tellement c'est mielleux. La Gemara dit, Daikanami, Dekatane, Hacha, Domia de Pundak, Dekatane Hatam, Domia de Bik'a. Si vous voyez que, si vous observez, vous constaterez que l'exemple qu'a donné la première baraïta, ce n'est pas l'exemple qu'a donné la deuxième baraïta. La première baraïta a dit comme ça, Hatzer HaShutafim ve'hapundak. Kegon Hatzer HaShutafim ve'hapundak. Et la deuxième baraïta a dit, Kegon Hatzer HaShutafim ve'abik'a. Vous entendez? Non. Bik'a, la vallée. Et dans la première braïta, Pundak, l'auberge. Quelle est la différence entre l'auberge et la vallée? Eh bien, c'est que dans une vallée, on peut faire entrer même des animaux, même des bœufs. Dans des champs agricoles, on peut faire entrer des bœufs qui tirent la charrue, on peut laisser brouter l'herbe, envoyer au pâturage nos animaux. Mais dans un hôtel, dans une auberge, tu peux faire entrer tes fruits et légumes, d'accord? Mais tu ne fais pas entrer des bœufs. Alors c'est toute la différence. Voilà pourquoi dans Hatzer HaShutafim ve'a Bik'a, Hatzer HaShutafim ve'a Pundak, pourquoi est-ce qu'ici on a juxtaposé Pundak à Hatzer HaShutafim et ici on a juxtaposé Bik'a à Hatzer HaShutafim? C'est pour te montrer que le Hatzer HaShutafim dont parle la première baraïta, c'était Hatzer HaShutafim qui ressemblait à Pundak, à une auberge. Comme dans une auberge, tu ne fais pas entrer des animaux, ainsi, dans ce Hatzer HaShutafim, on n'avait pas le droit de faire entrer des animaux. Tandis que dans la deuxième baraïta, on a juxtaposé Bik'a, une vallée,
au Hatzer HaShutafim, c'est pour te dire que de la même façon que dans une Bikra, évidemment, les animaux circulent librement, ainsi, dans le Hatzer HaShutafim, ils avaient le droit de faire entrer leurs animaux. Alors c'est magnifique. Donc si il a le droit de faire entrer ses animaux, si sa bête a mangé ou piétiné, ce n'est pas grave, il ne payera pas. Dans le deuxième cas. D'accord, c'est le deuxième cas. Tandis que la première braïta a parlé d'un Hatzer HaShutafim où il n'avait pas le droit de faire entrer des bêtes. C'est pour cela que si la bête a mangé ou a piétiné les légumes ou la vaisselle du voisin, payera. La Gemara immédiatement pose une kushia. Matkif la Rabbi Zera. C'est Rabbi Zera qui pose la question. Il dit, je ne comprends pas. Kevan de miuchedet les perot, habarina nu bi'er bizde aher veleka. Dans la première baraïta, tu m'as dit qu'ils avaient tous les deux le droit de faire entrer des fruits et légumes, mais pas des bêtes. Dans ce cas-là, il est chayav. Puisqu'il n'avait pas le droit de faire entrer la bête, alors il est chayav. Et je ne comprends pas comment tu peux dire qu'il est chayav. Mais les lois juridiques, c'est qui les fixe? C'est nous ou c'est la Torah? C'est la Torah. Dans la Torah, qu'est-ce qui est écrit? C'est seulement s'il a fait rentrer sa bête dans un domaine privé où il n'avait pas le droit de rentrer. C'est-à-dire, c'était le champ du voisin. Mais là, il avait le droit de rentrer, lui personnellement, avec ses fruits et légumes. Les deux, c'est Hatzer HaShutafim, c'est c'est un domaine qui appartient aux deux. C'est une cour commune, aux deux. Les deux, ils ont le droit de faire entrer les fruits et légumes. Si c'est une cour commune, alors ça ne s'appelle pas un sadeh aher, ce n'est pas un domaine privé de la personne endommagée. Dans la Torah, il est écrit clairement qu'on est hayab de payer pour Shener Egel, les shilach et be'iro ou bi'er bisde aher, mais ça, c'est pas sadeh aher. Ça ne répond pas aux critères de la Torah. Je ne comprends pas comment tu peux me dire que quand ils ont le droit tous les deux de faire entrer des fruits et légumes, mais ils n'ont pas le droit de faire entrer des bêtes, alors dans ce cas-là, s'il a fait entrer sa bête et qu'elle a mangé ou elle a piétiné, il paye. Mais pourquoi il paye? Mais on ne peut pas condamner quelqu'un à payer si la Torah ne l'a pas condamné. Or, la Torah, elle a condamné clairement Bisdé Aher, dans le champ du voisin. Mais ça, ici, c'est pas le champ du voisin, puisque même lui, il a le droit de rentrer là-bas. Regardez, venez, on va essayer vraiment de rester, on va rester fidèle au texte. On va rester fidèle au texte. Dans le champ du voisin. Le champ du voisin, stricto sensu. Est-ce que ici, c'est le champ du voisin ou bien c'est son champ à lui? L'auberge. L'auberge. Ou bien l'auberge. Les deux, ils ont le droit de rentrer là-bas. Lui aussi, il a le droit de rentrer. Ou bien, on va être encore plus précis. Hatzer HaShutafim. Ils sont les deux associés, propriétaires d'un domaine qui est commun aux deux. Est-ce que ça s'appelle Sadeh Aher? Non. Non. Alors pourquoi tu le fais payer? C'est la couchia de Rabbi Zera. Ah, bien sûr. Il dit, la Torah te dit qu'il est condamné à payer pour Shen Varigel que si on est rentré dans le champ d'un étranger. Mais là, il n'est pas étranger. Lui aussi, il a le droit de rentrer ici. C'est vrai que... Quelle que soit la baraïta, maintenant... C'est ça la couchia. La couchia, elle est sur cette baraïta qui dit Hayab. La première baraïta qui a dit Hayab. Pourquoi elle a dit Hayab? Mais il a le droit de rentrer. Alors c'est vrai, lui-même, avec ses fruits et légumes et pas ses bêtes, mais après tout, il n'est pas dans un domaine étranger, il est dans un domaine qui lui appartient. Or, la Torah dit qu'on est hayab de payer pour Shener Egel que dans un domaine étranger. Il y avait des conditions quand même. Quoi? Il y avait des conditions. Si c'était réservé des aliments, et ils rompent l'accord. Chazak ou Baruch. La réponse d'Agmara, Amarle Abaye, Kevan de'ena meyuchedet lishvarim sadeh aher karinabe. Excellent. Étant donné que ils n'avaient le droit tous les deux de faire entrer que des fruits et légumes, c'est bien défini. Et ils n'avaient pas le droit de faire entrer des bêtes, par rapport à la présence de bêtes, ça s'appelle un domaine étranger. C'est-à-dire qu'il est rentré dans un domaine où il n'avait pas le droit de rentrer. Quand il rentre avec une bête, eh bien monsieur, la bête ici, elle est étrangère. Elle est rentrée dans un domaine privé. Par rapport à la bête, tout est relatif. Tout est relatif. Par rapport aux fruits et légumes, ou ta présence à toi, il n'y a pas de problème. Tu as le droit de rentrer toi-même, tu as le droit de faire entrer
tes affaires, tes fruits et légumes, ta vaisselle, il n'y a pas de problème. Mais concernant la bête, quand toi tu amènes ta bête, pour la bête, ça s'appelle un domaine privé. Tu n'avais pas le droit de faire rentrer. Ça s'appelle bisdé aher. C'est un domaine étranger. Tu es rentré dans un domaine étranger. Car pour la bête, ça s'appelle un domaine étranger. Et donc, ça répond aux critères de la Torah. Hayav, de payer pour Shen et Regel. Voilà, ici on parle de Pundak. Bravo. Amar les Ravaha midifti les Ravina. Maintenant, Rav Aha de la ville de Difti va proposer à Ravina quelque chose d'extraordinaire, très beau. Il va lui dire Lima midematnita la peligé, amora enami la peligé. Il lui dit regarde, maintenant que tu as fait la paix entre les deux baraïtot, je te propose de faire la paix entre les deux Amoraïm. Comment s'appelaient les deux Amoraïm? L'un s'appelait Rabbi Elazar et l'autre Rav Hizda. Rabbi Elazar disait Patour dans Hatzer HaShutafin pour Shen Varegel, et Rav Hizda disait Hayav. Est-ce qu'on pourrait aussi faire la paix entre les deux Amoraïm et dire qu'il n'y a pas de mahloket entre Rav Hizda et Rabbi Elazar? Rav Hizda qui a dit Hayav parlait de Hatzer HaShutafin, où ils avaient tous les deux le droit de faire entrer des fruits et légumes, mais pas des bêtes. Étant donné qu'ils n'avaient pas le droit de faire entrer des bêtes, c'est pour cela que Rav Hizda va dire Hayav pour Shem Varegel. Et Rabbi Elazar qui a dit Patour, parce qu'il parlait d'un Hatzer HaShutafin bien spécifique, lequel, où ils avaient le droit de faire entrer pas seulement les fruits et légumes, mais même les animaux. Et puisqu'ils avaient le droit de faire entrer des bêtes, alors, dans ce cas-là, c'est comme le Reshut Harabim, Patour à la chaîne vers la Regel. Pourquoi tu as besoin de dire que Rav Hizda et Rabbi Elazar sont en mahloket à propos de Hatzer HaShutafim? Mais tu peux très bien dire que chacun a parlé d'une autre catégorie de Hatzer HaShutafim. Rav Hizda qui a dit Hayav pour Shen Varegel, de quel Hatzer HaShutafim il parlait? Il parlait de Hatzer HaShutafim qui ressemble à Pundak. C'est-à-dire où il n'avait le droit de faire entrer que des fruits et légumes, que de la vaisselle, mais pas des bêtes. C'est pour ça que s'il a fait entrer une bête, ça s'appelle comme Misdé Aher. Il est Hayav. Et Rabbi Elazar qui a dit Patour pour Shen Varegel dans Hatzer HaShutafim, il parlait de Hatzer HaShutafim qui ressemble à Reshut Harabim, où les deux ont le droit de faire circuler leurs animaux, comme Bikra. Eh bien, regardez, Rabotai, retenez votre souffle une seconde. Amarle in. Il lui a dit oui, en effet. Si on a fait la paix entre les deux baraïtot, on peut faire la paix également entre les deux Amoraïm, Rav Hizda et Rabbi Elazar. Ils ne sont peut-être pas en mahloket. You understand, my friend? Hein? Veim timtselomar peligé. Mais si malgré tout, tu arrives à démontrer qu'ils sont vraiment en mahloket, si on n'arrive pas à faire la paix entre les deux Amoraïm, vraiment, et dire que l'un a parlé de Hatzer HaShutafin, où ils avaient le droit de faire entrer les bêtes, et l'autre a parlé du cas où ils n'ont pas le droit de faire entrer les bêtes. Imtim Tselomar pligé. Si vraiment tu veux dire qu'il y a une mahloket absolument entre les deux, eh bien on peut dire que la mahloket entre eux, elle n'est pas vraiment à l'extrême. Peut-être que leur mahloket, elle est que... Dans quoi elle est mahloket, elle est leur discussion. Il lui a dit, Imtim Salomar Peligé, Bekushia de Rabbi Zira, ou Bepiruka de Abaye Peligé. Qu'est-ce que ça veut dire? Leur mahloket, elle est basée sur la question de Rabbi Zera et sur la réponse de Abaye. Vous vous rappelez quelle était la question de Rabbi Zera? Rabbi Zera a posé une question, il a dit, mais je ne comprends pas. Mais puisque lui aussi il a le droit de rentrer ici avec ses fruits, alors ça ne s'appelle pas Hatzer HaShutafin, ça ne s'appelle pas Sadeh Acher, ça ne répond pas aux critères de Sadeh Acher, même s'ils n'ont pas le droit de faire entrer les animaux. D'accord? On a dit, ils ont le droit de faire entrer
dans le privé. Ils ont le droit de faire entrer les fruits et légumes, ils n'ont pas le droit de faire entrer les animaux. D'accord? C'est tout à fait. Ça s'appelle Sadeh Aher. Pardon, ça s'appelle Hatzer al-Shutafin, pardon. Hatzer al-Shutafin devrait être pas tout. Voilà. Pourquoi tu dis qu'il est Khayab? Mais c'est pas Sadeh Aher, c'est pas le Sadeh d'un étranger, il a le droit de rentrer lui aussi. Alors c'est pas un Sadeh Aher. Ah, qu'est-ce qu'il lui a répondu Abaye? Il lui a dit, étant donné qu'il n'a pas le droit de faire entrer des animaux, alors Ça s'appelle ça derrière. ça s'appelle Sadeh Aher par rapport aux animaux. Alors à Botaï, qu'est-ce qui en ressort de là? Écoutez bien les amis. Écoutez quelque chose de très précis. Quel est le din dans Hatzera Shutafim où ils ont le droit de faire entrer et des fruits et légumes et des animaux? Quel est le din dans ce cas? S'il a fait entrer des animaux, ça devient... Là, il ne paye pas. D'après tout le monde, il ne paye pas. C'est ça ce qu'il est en train de lui dire. Il lui dit, là, il n'y a pas de mahloket. Nous avions cru que Rav Hizda et Rabbi Elazar étaient diamétralement opposés. L'un il dit blanc et l'autre il dit noir. C'est-à-dire quoi, blanc et noir? Écoutez bien. Même dans le cas où il a le droit de faire entrer ses animaux dans le Hatzer HaShutafin, il y en a un qui va dire il paye et l'autre il va dire il paye pas. C'est comme ça qu'on avait compris au début. Oui. Que Hatzer HaShutafim, Rav Hizda dit Hayab et Rabbi Elazar dit Patour. Mais dans quel cas, dans quel Hatzer HaShutafin? Peu importe. Hatzer HaShutafim, où il a le droit de faire entrer ses animaux ou ses fruits et légumes, ça ne change pas, c'est ce qu'on aurait pu croire. C'est dit non. Au cas où on parle de Hatzer HaShutafim, où ils ont le droit de faire entrer aussi bien leurs bêtes comme les fruits et légumes et la vaisselle, alors tout le monde est d'accord que Patour. Même Rav Hizda serait d'accord que Patour. Dans quel cas Rav Hizda a dit Hayav? C'est uniquement dans un Hatzer HaShutafim où ils avaient le droit de faire entrer fruits et légumes, mais pas les animaux. Là, il dit Hayav. Et Rabbi Elazar va dire, même dans ce cas, Patour. La deuxième version de la Gemara, elle est extraordinaire. C'est qu'il nous dit que la mahloket entre Rabbi Elazar et Rav Hizda, Bémet, il y en a une. Mais pas dans tout. Comme on avait cru au départ, qui sont diamétralement opposés. Que pour n'importe quel Hatzer HaShutafin, Rav Hizda va dire Hayav, et n'importe quel Hatzer HaShutafin, Rabbi Elazar va dire Patour. Non. Ça dépend. Si c'est Hatzer HaShutafin qui ressemble à Bika'a, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de faire entrer ses animaux là-bas, eh bien, dans ce cas-là, même Rav Hizda dirait qu'on n'est Patour. Là-dessus, il n'y a pas de mahloket. La mahloket entre eux n'est que dans un Hatzer HaShutafim qui ressemble à Pundak. Qui ressemble à Pundak donc, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire entrer les fruits et légumes. Les deux ont le droit de faire entrer fruits et légumes. C'était ça la convention. Mais ils se sont interdits de faire entrer des bêtes. Alors maintenant, s'il y en a un qui a fait entrer ces bêtes, malgré tout, et ils ont endommagé les fruits et légumes de l'autre. Hayav au Patour, Rav Hizda va dire Hayav, et Rabbi Elazar va dire Patour. Et là, la question est de savoir pourquoi Rav Hizda dit Hayav, et pourquoi Rabbi Elazar va dire Patour. Le plus facile, c'est Rabbi Elazar, qui dit Patour. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi, je me réfère au texte de la Torah. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Ou bi'er bizde aher. Quand est-ce qu'on est Hayav? Que si on est rentré dans le domaine d'un étranger. C'est-à-dire dans le domaine privé, où je n'avais pas le droit de rentrer. Mais ici, on ne peut pas dire que c'est le domaine d'un étranger, c'est aussi mon domaine. Moi, j'ai le droit de rentrer là-dedans, j'ai le droit d'amener mes fruits et légumes. Alors ça ne s'appelle pas Sadeh Aher. Comme était la couchette de Rabbi Zira, c'est ce que pense Rabbi Elazar. Voilà pourquoi il dit, Patour, je ne suis pas rentré dans un domaine étranger, je suis rentré chez moi. Alors que Rav Hizda va dire, comme a dit Abaye, Perouka de Abaye. Qu'est-ce qu'a dit Abaye? Qu'on ne va pas d'après la propriété absolue, mais par rapport à la propriété relative. Relativement aux fruits et légumes, ils sont associés. Donc il n'est pas dans un domaine étranger, il est dans son domaine à lui aussi. Mais relativement aux bêtes, il est dans un domaine étranger. Étant donné qu'il n'avait pas le droit de faire entrer des bêtes, alors c'est considéré qu'il est rentré
dans un domaine étranger, dans le domaine de l'autre, avec ses bêtes. Par rapport aux bêtes, la bête est considérée comme étant une présence étrangère. Elle est rentrée dans un domaine étranger. Étranger à la bête. Bisde aher. Donc c'est pour cela qu'il est hayab. C'est ça la mahloket entre eux, s'il y a mahloket. Donc l'un s'appuie sur l'absolu et l'autre sur le relatif. Dans l'absolu, c'est la propriété des deux, mais relativement aux bêtes, c'est la propriété. Ça veut dire qu'il rentre dans un domaine étranger, il n'a pas le droit de rentrer là-dedans, ça s'appelle Bi'er Bisde Aher. Très bien. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur la Baraïta elle-même, où on a vu 4 halachot, 4 principes, par rapport à 4 domaines différents. Et la Gemara va analyser ces 4 halachot et va dire c'est pas vrai, il n'y en a pas 4, il n'y en a que 3. Alors on va y aller. Goufa. On emploie ce terme quand on reprend un sujet qui avait été cité au passage et maintenant on se focalise là-dessus. Arba'a, Klalot, Haya, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer bin Zakin. 4 principes, Rabbi Shimon ben Elazar a enseigné dans cette baraïta à propos des Nezikin. Primo, Kol Sheureshut, la Nizak, Velo la Mazik, Hayav Bakol. À partir du moment où le domaine appartient au Nizak et pas au Mazik, alors il est Hayav Bakol. C'est-à-dire Hayav Bakol, c'est-à-dire La totalité. il devra payer Bakol. Comment on avait traduit Bakol? Pour les 4, Totalité. la généralité pour Comment on avait traduit? Je vois que vous avez déjà oublié. pour tout, généralité. Donnez-moi, expliquez-moi, c'est quoi la généralité? Dites-moi. Ah, La totalité, non? Bravo! Les 3 catégories du Nezek d'une bête. La bête, elle peut endommager par Keren ou par Shen ou par Regel. Hayav Bakol, c'est-à-dire, il sera Hayav même pour Shen et Regel. Contrairement au Reshut Arabim, Nachon? Pourquoi il dit Arba que l'autre? Arba Klalot, c'est 4 principes par rapport à 4 domaines différents. C'est quoi les... On a 3 Pour l'instant, non, c'est pas vrai, on a vu 4. On a vu 4. Après, la Gemara va poser une question. Moi, j'ai anticipé, je vous ai dit que la Gemara va poser une question. Elle va dire, c'est pas vrai, il n'y a pas 4, il n'y a que 3. Mais parce que tout ça, j'ai anticipé. Mais oubliez mon anticipation. J'aurais pas dû, je vous ai embrouillé. Parce que quand vous connaissez la fin du film, vous ne comprenez pas le début. Alors maintenant, reprenons ici le premier klal. C'est quoi le premier klal? Kol reshut la nizak velo la mazik. Hayav bakol. Qui peut me traduire? Kol reshut la nizak velo la mazik hayav bakol. Traduisez-moi s'il vous plaît. Un domaine qui appartient que au nizak et pas au mazik. À l'endommagé et pas à l'endommageur. Alors hayav bakol. Qui est hayav bakol? Le mazik. Il doit payer pour... C'est quoi kol? Keren, Shen, Regel. Pour les 3 catégories. Très bien. La Gemara dit, dans ce cas-là, on ne devrait pas dire Hayav Bakol. On devrait dire Al Hakol. Quelle est la différence entre Hayav Bakol ou Hayav Al Hakol? Alors, si on dit Hayav Bakol, c'est la totalité du lasso. Bravo! Si on dit Bakol, Bravo! Excellent! Si on dit Hayav Al Hakol, ça veut dire pour n'importe quelle catégorie de dommages. Keren, Shen et Regel. Al-Hakol ou Hayav. Mais quand tu dis Hayav Bakol, ça veut dire que le montant, combien il paye? Est-ce qu'il paye Hatzinezek que demi-tarif? Ou bien Hayav Bakol, il paye plein tarif? Alors du fait d'avoir dit Hayav Bakol, ça veut dire qu'il paye plein tarif. La question se pose, comment tu peux dire qu'il paye plein tarif? Mais il y a ici 3 catégories. Keren, Shen et Regel. Pour Shen et Regel, on paye plein tarif, ça on le sait. Mais pour Keren, les 3 premières fois, on paye que demi-tarif. Alors comment on a pu dire Hayav Bakol? Alors Abotai, la Gemara nous dit Bechoule Nezek, Mani, c'est qui dit qu'on paye la totalité du Nezek? Rabbi Tarfonhi, de Amar, Meshune Keren, Behatzer Nizak, Nezek Shalem et Shalem. Alors la Gemara nous dit Mani, qui est l'auteur de la Braïta? Rabbi Tarfonhi, de Amar, Meshune Keren, Behatzer Nizak, Nezek Shalem et Shalem.
C'est-à-dire, Rabbi Tarfon nous enseigne dans le Daf Kafdalet à Moudbet, Ahidush Atsum. Lui, Rabbi Tarfon est en mahloket avec les Hachamim à propos du Keren. La Torah nous dit qu'on paye demi-tarif les 3 premières fois pour le Keren. Shortam. Mais s'il est Shor Mourad, il paye Nezek Shalem. Rabotai, Rabbi Tarfon va dire attention, cette halakha n'a lieu d'être que Birshut Arabim. Mais Birshut Anizak, si la bête elle est rentrée dans le domaine privé de quelqu'un et elle a encore né, là-bas il payera Nezek Shalem, la totalité du Nezek. C'est plus logique comme vous dites. Mais on verra après que Rabbi Tarfon il apprend ça par un Kalva Homer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rabbi Tarfon établit un distinguo entre Reshut Ayahid et Reshut Arabim. Birshut Arabim, on paye demi-tarif pour le Keren, mais Birshut Ayahid, on paye Nezek Shalem depuis le début. Tandis que Hachamim disent, pas du tout. Il n'y a aucune différence entre Reshut Ayahid et Reshut Arabim. Un Shortam ne payera que Hatzi Nezek les 3 premières fois. Que ce soit dans le domaine privé ou que ce soit dans le domaine public. D'accord? Alors maintenant, la Gemara nous dit, tu veux savoir qui est l'auteur de notre Baraïta? C'est Rabbi Tarfon. C'est pour ça que c'est écrit Hayav Bakol. Aussi bien pour le Keren du Shortam comme pour Shen et Regel, il payera la totalité du dommage. Il payera un dédommagement pour tout le dégât. Plein de tarifs. Comme Rabbi Tarfon, et pas comme Hachamim. Mani Rabbi Tarfoni, de Amar, Meshune Keren ve'Hatzer Anizak Nezek Shalem et Shalem. Que le Keren, dans le Hatzer Anizak, c'est Meshune, c'est pas comme le Keren Birshut Arabim, il payera Nezek Shalem. La Gemara dit, excuse me, I am sorry, ce n'est pas possible de dire une chose pareille. Que cette Baraïta, c'est qui en est l'auteur? C'est Rabbi Tarfon. Car la fin de la Baraïta ne correspond pas à Rabbi Tarfon, elle correspond qu'à Hachamim. Et Masifa, lit la fin. Lolazé, velolazé. C'était quoi le 4e cas? On a dit que c'était ni à l'un ni à l'autre. Ni à l'un ni à l'autre. Un domaine qui appartient ni à l'un ni à l'autre. Kegon Hatzer chez Eno Shel Shnehem. Un Hatzer qui n'appartient pas aux deux. Alors, attendez, ça veut dire quoi? Hayav bar à la chaîne vers la regel. Alors il est hayav de payer pour chaîne et regel. D'accord? C'est comme ça que c'est écrit. Lolazé, velolazé, hayav bar à la chaîne vers la regel. Par contre, pour le Keren, il payera combien? Tam Hatsi Nezek et Moad Nezek Shalem. C'est ce qui est écrit. Alors attends. Tu me dis d'abord Hayav bar à la chaîne vers la regel. Maïlolazé, velolazé. Qu'est-ce que ça veut dire que le champ il n'appartient ni à l'un ni à l'autre? Elima lolazé, velolazé klal, elade aher. Si on va dire que ça appartient ni à l'un ni à l'autre, mais ça appartient peut-être à qui? À une 3e personne, une tierce personne. Pas à Réhouven, pas à Shimon, mais à Lévi. C'est-à-dire que Mr. Réhouven a fait rentrer sa bête. Ou dans le champ de Lévi. Shimon a fait rentrer ses fruits et légumes. Ou dans le champ de Lévi. Alors, maintenant, ce champ, il n'appartient ni à Réhouven, ni à Shimon, il appartient à Lévi. Et qu'est-ce que tu me dis? Dans ce cas-là, Réhouven doit payer pour les fruits et légumes mangés par le champ de Réhouven. Dans le champ de Lévi. Encore une fois, Réhouven doit payer à Shimon pour ses fruits et légumes qui ont été consommés dans le champ de Lévi. Mais oh, Ve'abarina ou bi'er bisde'acher ve'leka. Mais la Torah, quand elle a dit que Réhouven doit payer pour cette consommation, c'est lorsque son champ est rentré dans le champ du propriétaire des légumes. Mais là, le propriétaire des légumes, c'est pas le propriétaire du champ. Le champ, il est de Lévi, et les légumes, c'est de Shimon. Alors répétons, on a 3 personnes. Réhouven, propriétaire du shor, du bœuf. Shimon, propriétaire des fruits et légumes.
Lévi, propriétaire du terrain. Les deux Alors premiers, maintenant, ils les deux mélangés sont les rentrés dans un domaine qui n'est pas à lui. Ça veut dire Réhouven, il a fait rentrer ses bœufs là où il n'avait pas le droit de faire rentrer. Shimon a fait rentrer ses fruits et légumes là où il n'avait pas le droit de faire rentrer. Le bœuf, il a mangé les Et le bœuf a mangé les fruits et légumes. Eh bien, dans ce cas-là, il ne devrait pas payer. Pourquoi c'est écrit qu'il doit payer pour Shen et Régel? Mais Shimon a fait rentrer ses fruits là où il ne fallait pas les poser. Lui aussi. Lui aussi, il est en tort. Comme Réhouven est en tort, mais lui aussi, Shimon aussi est en tort. Et alors? Alors pourquoi la Braïta a dit qu'il paye? La Braïta te dit l'olazé ve l'olazé. C'est-à-dire qu'on parle d'un champ, un terrain qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. C'est qui l'un et c'est qui l'autre? Les deux propriétaires. L'un c'est Réhouven, propriétaire de la bête, et Shimon, propriétaire des fruits et légumes. Et le champ, il n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Il appartient à une tierce personne, à Lévi. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? Il payera plein tarif pour Shen et Régel, et il payera demi-tarif s'il est short-term pour Keren. Et mais je ne comprends pas pourquoi il payera plein tarif pour Shen et Régel. Mais ça ne s'appelle pas Bi'er Bisdé Acher, car ça n'appartient pas à Shimon, ce champ. C'est ni à l'un ni à l'autre, je ne comprends pas. Il faut que le mazik... Et la pshita, donc forcément, on est contraint et forcé de dire que le quatrième cas, c'est comme le premier cas. Et la pshita, l'olazé, l'olazé, la dehad. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça appartient à qui? À Had, à l'un des deux. C'est qui l'un des deux? Shimon et... Nizak, Shimon. Il n'y a pas trois personnes. Il n'y a pas Réhouven, Shimon, Lévi. Il n'y a que Réhouven et Shimon. Réhouven a laissé son animal rentrer dans le champ de Shimon. Shimon avait des fruits et légumes dans son champ. Alors c'est tout à fait normal que Réhouven doit payer à Shimon tous les fruits et légumes que sa bête a mangés. Vekatane Sefa, il est écrit à la fin de ce quatrième cas, Tam Meshalem Hatzinezek ou Mourad Meshalem Nezek Shalem. Pour le Keren, il payera demi-tarif les 3 premières fois. Et s'il est Mourad, si c'est déjà quatrième fois qu'il l'a encorné, il payera Nezek Shalem. Ça va d'après qui? D'après Hachamim. Car d'après Rabbi Tarfon, il n'y a pas de différence entre les 3 premières fois et la 4e fois. Puisque Rabbi Tarfon nous a dit, quand est-ce qu'on établit un distinguo entre les 3 premières fois et la 4e fois? Demi-tarif les 3 fois et plein tarif après. Ce n'est que dans le Réchout Arabim, mais pas dans le Réchout Anizak. Si maintenant tu me dis qu'on parle du Réchout Anizak, que le champ appartient à Shimon, alors pourquoi est-ce que tu dis qu'il paye que demi-tarif? Il devrait payer d'après Rabbi Tarfon plein tarif. Donc forcément, attendez, écoutez la fin. Donc forcément, Atane Rabanan, De'amre Meshune Keren Behatzera Nizak, Hatzine Zekunem Shalem, Recha Rabbi Tarfon Vesefa Rabanan. Alors quoi? Le premier cas va d'après Rabbi Tarfon et le dernier cas il va d'après Rabbanan. Il y a ici une incohérence. L'auteur de cette baraïta c'est qui? C'est Rabbi Tarfon ou c'est Rabbanan? Si tu te focalises sur la Recha, ça va d'après qui? Rabbi Tarfon. Si tu vas dans le 4e cas, c'est Rabbanan, ça va d'après Rabbanan. Alors il faut te décider. Recha, est-ce possible que Recha, ça va d'après Rabbi Tarfon? Et la Sifa, le 4e cas, ça va d'après Rabbanan. C'est quoi? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Tarfon? Allez les amis, interrogation orale. Qu'est-ce que dit Rabbi Tarfon? Qu'on paye toujours Nezek Shalem. Pas seulement quand il est Shor Mourad, mais même lorsqu'il est Shor Tam. Quand ça? Quand il est rentré dans un domaine privé du Réchout Anizak. Quand est-ce qu'on paye Hatzin Nezek les 3 premières fois? Que dans le Réchout Hara, Bim. Mais d'après Hachamim, il n'y a pas de différence. Pour Hachamim, il n'y a pas de différence entre Réchout Anizak et Réchout Harabim. Pour Keren, les 3 premières fois, il n'y a que Hatzin Nezek. Alors, regardez, la Gemara, elle a dit ça sous forme interrogative. Alors quoi, le début va d'après Rabbi Tarfon et la fin va d'après Rabbanan. Regardez, la Gemara n'est pas impressionnée par la question. Et elle répond, oui, en effet. Le début, le premier cas, la halakha elle est enseignée selon Rabbi Tarfon, et dans le 4e cas, en effet, on enseigne la halakha selon Hachamim. Les Amar, les Shmuel et Rabbi Yehuda, puisque Shmuel a dit à Rabbi Yehuda,
concernant une autre Mishnah qui figure dans le Daf Tetvav. Là-bas, dans Daf Tetvav Amud Bet, Shmuel va dire à son élève, Rabbi Yehuda, tu sais quoi? Ne sois pas déstabilisé à propos de la Mishnah. Il lui dit comme ça, Shinena, Shvok matnitin beta abatrai, Recha Rabbi Tarfon vesefa Rabanan. Arrête de te tracasser la tête avec cette Mishnah. Je vais te dire, le début de la Mishnah, ça va d'après Rabbi Tarfon, et la Sefa de la Mishnah, ça va d'après Hachamim. Eh bien, pareillement, même dans cette Baraïta, on ne va pas se tracasser. Le début de la Baraïta va d'après Rabbi Tarfon, et la fin de la Baraïta, ça va d'après Hachamim. Ravina n'est pas très satisfait de cette approche. Il dit c'est rarissime et c'est pas très logique. Ah ouais. Alors Ravina, Mishme de Rava, Amar Kula Rabbi Tarfoni. Ravina s'obstine à dire que toute la Braïta, elle va d'après Rabbi Tarfon. Il dit ça au nom de Rava d'ailleurs. Omaï lolazé velolazé les perot et la dehad. Lazé velazé lishvarim. Del gabe shen aviale hatzeranizak. Ulgabe keren aviale reshut arabi. Ravina dit au nom de Rava, Kula Rabbi Tarfon hi, toute la Braïta, elle va d'après Rabbi Tarfon. Omaï lolazé velolazé, que voulait dire le dernier cas quand on a dit que c'est un domaine qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre? C'est pas que vraiment ça n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Ça leur appartient Béhémet. Seulement, lolazé velolazé les perot et la adehad. Par exemple, Réhouven et Shimon étaient propriétaires de ce domaine, mais seulement Shimon avait le droit de mettre ses fruits et légumes. Par contre, la Zév et la Zé l'Ishvarim. Mais les deux avaient le droit de faire entrer leur bœuf, leur bête. Shor, c'est un bœuf. La Zév et la Zé l'Ishvarim. Alors, répétons, dans quel domaine on est? Un domaine qui est très spécial. Réhouven et Shimon, tous les deux propriétaires, ont le droit de faire entrer leurs animaux dedans. Mais il n'y a que Shimon qui peut faire entrer ses fruits et légumes. Alors, les Gabé Shen, Aviale Hatzeran Isaac, et les Gabé Keren, Aviale Reshut Arabim. C'est-à-dire que concernant les fruits et légumes, étant donné que seul Shimon avait le droit de faire entrer ses fruits et légumes, alors Réhouven, quand il a laissé sa bête manger ses fruits et légumes, il est en tort. Pourquoi il est en tort? Parce que... Pourquoi il entend? Les deux, ils ont le droit. C'est vrai qu'ils ont le droit. Ils ont le droit, mais pas de faire entrer. Ils doivent quand même faire attention aux fruits de l'autre. C'est comme si un bœuf qui sortait de l'extérieur, il va manger les fruits de l'autre. C'est-à-dire que, étant donné qu'il savait que l'autre avait le droit de faire entrer ses fruits et légumes là-bas, et pas lui, alors lui, quand il fait rentrer ses bœufs, il doit faire attention. Il ne mange pas. Il doit faire attention. Vous allez me dire, alors même dans le Reshut Arabim, c'est pareil. Dans le Reshut Arabim, un homme, s'il laisse ses fruits et légumes, ou il fait entrer ses bœufs, alors on a dit qu'il n'est pas tout, celui qui mange. S'il y a une bête qui mange... C'est FKR là-bas, c'est considéré comme FKR. Pourquoi FKR? Pas FKR, non, je veux dire que... Quoi, si vous posez une valise dans la Reshut Arabim, elle est FKR? Non, je n'ai pas dit ça. Alors? Non, je veux dire que le fait qu'il soit dehors, là on n'a pas de... Mais non, c'est la règle, c'est tout. Pourquoi il n'est pas tour? Vous voyez Pourquoi ce il que n'est je pas veux dire? On n'a pas de... Il a une propriété, mais dans un endroit où il ne doit pas être... Alors en fait, voilà, le Inyan est comme ça. C'est qu'étant donné que ce Réchout-là, il lui appartient à Shimon, et il a le droit de faire entrer ses fruits et légumes. Le Réchout Arabim, on parle. Non, dans le Réchout, dans le domaine des deux. Dans le domaine des deux. Quand Réhouven fait rentrer ses bœufs par rapport aux fruits et légumes, c'est considéré Réchout Yahid. Donc il est considéré Sde Aher pour les fruits et légumes. Car lui n'a pas le droit de faire entrer ses fruits et légumes. Mais l'autre a le droit de faire entrer ses fruits et légumes. Alors par rapport aux fruits et légumes, c'est considéré Sade Aher. Donc s'il laisse sa bête manger ses fruits et légumes, c'est considéré Bi'er Bisde Aher, comme dans un domaine privé. Et donc il doit payer. Mais concernant les bœufs, s'il a encore né,
étant donné que les deux ont le droit de faire entrer leur bœuf, alors c'est comme dans le Rishut Arabim où les deux ont le droit de faire entrer leur bœuf. Et si jamais il y en a un qui encorne l'autre, c'est considéré Hatsi Nezek. Même d'après Rabbi Tarfon. Même d'après Rabbi Tarfon. C'est ça ce que Ravina veut gagner. Il dit même d'après Rabbi Tarfon, quelle est la différence avec le Rishut Anizak? Rabbi Tarfon il dit Bershut Anizak Nezek Shalem. Mais c'est seulement Rishut Anizak où il n'a pas le droit de faire entrer son bœuf. Voilà, mais là, étant donné qu'il a le droit de faire entrer son bœuf, alors pour le Keren, c'est considéré comme Rishut Arabim, où il paye que Hatsi Nezek. Pour le chêne, c'est considéré comme... Mais pour Shen Varegel, puisqu'il n'a pas le droit de faire entrer ses fruits et légumes, alors l'autre seulement a le droit de faire entrer ses fruits et légumes, c'est considéré Sadeh Aher pour les fruits et légumes. C'est vraiment tiré par les cheveux. Mais comme ça qu'il a pu s'en sortir. Amar Nachman, alors Gimara pose la question, il dit Yachi Arba'a Shlosha Havu. Dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu m'as dit qu'il y a 4 klalim, mais finalement il n'y a que 3 klalim. Ça veut dire que les halachot de Shen Varegel, Hatsi Nezek, il paye pour Shen Varegel, Birshut Anizak, il ne paye rien, et Birshut. Birshut Anizak qui paye la totalité. Birshut Amazik qui ne paye rien. Le Mazik. Finalement, toutes ces halachot, on les a vues dans les 3 premiers cas. Le quatrième, il n'y en a pas. Pourquoi tu dis que c'est 4 principes? Yachi Arba'a Shlosha Avu, il n'y a que 3 principes. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Shlosha Klalot Be'arba'a Mekomot. Il lui dit en fait c'est vrai, au niveau des principes il n'y en a que 3. Mais au niveau des domaines, il y en a 4. Alors regardez pourquoi on a appelé ça Arba Klalot. Regardez le premier Rashi de la page, et avec ça on termine. Shlosha Klalot Be'arba Mekomot. 3 principes dans 4 domaines. Des Enkan et la Shlosha Dinim. C'est quoi les 3 dinim? Rashi nous détaille. Birshut Anizak Hayav Bakol. S'il est rentré dans le domaine privé du Nizak, alors il sera Hayav Bakol. C'est quoi Hayav Bakol? Nezek Shalem, même pour le Keren, comme Rabbi Tarfon. Birshut Amazik, Patour Mikol. Si c'est le Nizak qui est rentré chez le Mazik, il ne faut pas qu'il vienne pleurnicher. C'est lui qui s'est mis en danger, c'est lui qui est responsable. Donc il est Patour Mikol. Le Mazik, il ne paye rien. Mais Hatser Ashutafim, s'il est rentré dans un domaine qui appartient aux deux, au Mazik et au Nizak, alors Hayav Behatsi Nezek Bekeren. Il payera Hatsi Nezek pour le Keren. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous les deux le droit de rentrer, donc c'est considéré comme Rishut Arabim. Il ne payera que demi-tarif. Ou Patour à la chaîne vers la Regel. Il sera Patour totalement à la chaîne vers la Regel si tous les deux avaient le droit de faire entrer des fruits et légumes. אבל ארבעה מקומות הם שאין דינן שווה. ויש חצר השותפים שהוא חייב בעל השן והרגל, כגון דמיוחדת לאחד דפירות ולשניהם נשברים. Mais on peut avoir un 4e domaine de Hatzer HaShutafim, c'est ce cas-là qu'on vient de voir, à savoir que les deux avaient le droit de faire entrer leurs bêtes, mais seulement Shimon avait le droit de faire entrer ses fruits et légumes. Dans ce cas, il sera hayab de payer même pour Shen Varegel, étant donné que c'est considéré un domaine étranger pour les fruits et légumes, vu que seul Shimon avait le droit de faire entrer ses fruits et légumes. Pas lui. Alors dans ce cas-là, même dans Hatzer HaShutafim, il sera hayab de payer pour Shen Varegel.